et bienvenue sur ce nouvel épisode du podcast Delongue avec Anna. Moi c'est Anna, créatrice de patron de tricot sous la marque Delongue avec Anna. Et ceci est l'épisode numéro 28 de mon podcast Tricot. Vous pouvez retrouver tous mes patrons sur ma boutique Ravelry Anna Dervoot, qui est mon nom, ou sur mon site internet elongueavecana.com. Vous pouvez me retrouver sur les réseaux sociaux, sur Instagram sous le pseudo elongueavecana, Facebook elongueavecana, YouTube, vous y êtes déjà. Et si vous désirez un petit peu découvrir les coulisses de mon entreprise et voilà, savoir un petit peu ce qui se passe, comment je crée mes patrons, qu'est-ce que je crée en ce moment, etc. Je vous invite à vous inscrire à ma page Patreon voilà, et à me soutenir sur cette page si vous voulez. Je mettrai tous les liens comme d'habitude en bas dans la description de cette vidéo. Je vous retrouve aujourd'hui après quelques mois d'absence. J'ai regardé la dernière fois que j'avais enregistré, c'était au mois de juillet 2020. Donc voilà, ça fait quelques mois, c'était l'été, il faisait chaud, je m'apprêtais à partir en vacances, ou du moins j'espérais pouvoir partir en vacances en Bretagne, voir mes parents, voir ma famille et leur présenter donc notre deuxième petite fille qui est née au mois de mai. Bonne nouvelle, nous avons pu aller en vacances, nous avons dû faire une quarantaine à notre tour, mais c'est pas grave, on a pu profiter de notre famille et c'était le plus important dans cette année 2020 qui est un petit peu spéciale, n'est-ce pas? Donc voilà. Et puis depuis la rentrée s'est passée. L'automne est bien avancé, presque terminé, et puis beaucoup de travail pour Longue avec Anna, plein de nouveautés, et voilà. Donc je vais vous raconter un petit peu tout ça aujourd'hui. La première des nouveautés, je ne sais pas si vous l'avez vue, si vous ne l'avez pas vue, foncez regarder, c'est notre nouveau site internet. Donc je dis notre parce qu'en fait, je ne sais pas si vous le savez, mais donc Longue avec Anna, c'est moi, du coup, Anna, créatrice de patron. C'est aussi mon conjoint qui fait toutes les photos, mais c'est aussi Doriane depuis déjà, ça va faire 2 ans, janvier 2019, que Doriane travaille avec moi. Elle s'occupe, si vous avez déjà écrit à l'adresse de soutien des patrons, c'est toujours elle quasiment qui vous répond. Donc elle s'occupe de tout le service client, on appelle ça, donc répondre à vos demandes, répondre à vos questions, si vous avez des problèmes avec le patron, etc. C'est elle qui gère tout l'aspect site internet, qui gère tout l'aspect des organisations des tests, donc création du groupe Slack, invitation, choses comme ça. Enfin, elle fait beaucoup de choses quand même au niveau organisationnel, parce que c'est super, parce que ça m'aide énormément, parce que sinon moi je vais un petit peu des fois dans tous les sens. Donc c'est bien, elle m'a montré des bons outils pour être un peu mieux organisée, ce qui en ce moment avec un bébé à temps plein et plus que nécessaire, parce que du coup je m'occupe de notre petite Suzanne à la maison à temps plein, tout en travaillant à la maison à temps plein. Donc voilà, c'est toute une organisation. Mais donc c'est pour ça que j'ai tendance à utiliser un peu plus maintenant le nous, parce qu'en fait, oui, Longue avec Anna, évidemment, c'est moi, parce que c'est moi qui fais les patrons, etc. Puis c'est moi qui ai tout lancé, mais les autres personnes qui sont impliquées dans ce qui maintenant est une entreprise, je vais vous le dire bientôt, sont aussi hyper importantes en fait. Et du coup, j'ai envie cette année 2020, là, je sais pas, j'ai vraiment eu envie de mettre beaucoup plus en valeur en fait le travail de ces personnes un peu plus dans l'ombre, qui ont un côté très important chez Longue avec Anna. Donc si vous m'entendez dire nous, c'est pour ça, parce que j'ai envie de les inclure vraiment de plus en plus. Doriane a commencé en faisant au début juste réponse aux emails, etc. Mais plus ça va, plus elle s'investit dans l'entreprise, et elle apporte vraiment beaucoup de choses, et c'est hyper important pour moi de pouvoir échanger avec elle. Et mon conjoint aussi, évidemment. Du coup, j'ai envie de leur redonner ça et de les inclure beaucoup plus. Donc voilà. Donc la première chose, c'est un nouveau site internet. Donc ça faisait longtemps en fait que j'avais envie de refaire le site, qui n'était pas très facile au niveau boutique, qui était bien au niveau présentation, mais qui au niveau boutique ne me convenait pas depuis longtemps. Donc pendant de nombreuses semaines à la rentrée avec Doriane, on a travaillé sur le site web, qui est aujourd'hui complètement différent. Donc je vous invite à aller regarder. Vous avez aujourd'hui une vraie boutique avec un vrai compte. Donc c'est un peu comme Ravelry, si vous achetez un patron, vous pouvez le garder dans votre bibliothèque, dans votre compte, et à chaque fois vous retournez sur votre compte et vous pouvez le récupérer. Donc ça, c'est quand même super, ça évite qu'il soit un peu perdu dans les emails.
Donc voilà, la présentation, etc. Tout a été changé. Il y a beaucoup plus de pages, donc il y a des pages justement où je présente l'équipe de Longue avec Anna pour que vous en sachiez un peu plus sur qui travaille voilà, dans cette entreprise. Voilà, juste des nouvelles choses. Il y a des nouveaux articles, des petits articles de mercerie, des petits ciseaux, des étiquettes. Je vais vous montrer les petites étiquettes, etc. Mais voilà, donc un gros nouveau site internet, beaucoup de travail sur ce site, je suis très contente. Il y a une version française et une version anglaise comme avant, il y avait aussi les deux versions. Et aujourd'hui j'ai classé les patrons, on a classé les patrons différemment, donc on a fait, en fait vous avez l'onglet boutique, puis vous avez l'onglet patron, et dans l'onglet patron vous avez patron français et ils sont classés en fait, donc vous pouvez trouver tout de suite les patrons débutants et aller dans la catégorie et voir tous les patrons qui sont accessibles aux débutants. Vous avez une catégorie femmes, enfants, accessoires, puis une catégorie duo. Donc si vous allez dans cette catégorie-là, vous pouvez trouver tous les patrons qui sont et pour femmes et pour enfants sous le format duo, parce que tout n'est pas à chaque fois, par exemple, je sais pas, le Pias des 7, le petit 7 Pia pour bébé, bah, il n'est pas pour les femmes. Enfin voilà, donc il y a des patrons qui sont juste pour femmes, juste pour enfants. Mais tous les patrons duo où il y a les deux tailles, je les ai regroupés dans cette catégorie-là. Et puis la grosse nouveauté également, c'est que beaucoup de patrons, les patrons best-sellers sont désormais traduits. Donc vous avez toujours français comme toujours. Étant française, tous mes patrons sont en français. Ensuite, vous avez tous les patrons en anglais, parce que voilà, je suis bilingue et puis la moitié de ma vie c'est en anglais, donc c'est évident que tous mes patrons seront en anglais. Mais aujourd'hui, vous avez pour l'instant 12 patrons en allemand qui sont donc nos best-sellers. Et puis là en ce moment, il y a de plus en plus de patrons en portugais et en russe. Donc il y en a quelques-uns sur le site, mais ils sont en train d'être traduits. Donc je vais les ajouter tout petit à petit. Et là, la dernière langue qui est en train d'être traduite en ce moment, c'est en danois. Donc il y aura, je dis ça parce que peut-être que certaines personnes qui écoutent ce podcast sont à la base danois, sont à la base allemands, enfin voilà, et écoutent en français. Mais préféreraient tricoter dans leur langue, donc du coup c'est pour ça que je le mentionne ici. Et puis j'aimerais bien ensuite faire donc italien et espagnol, donc voilà, ça c'est encore une nouvelle chose. Et donc vous pouvez trouver en fait sur le site, pareil dans patron, vous trouverez patron en français, patron en anglais, patron en russe, patron en portugais, patron en allemand, et puis donc les nouvelles catégories vont venir petit à petit. Voilà, donc ça c'est une grosse nouveauté. Une autre nouveauté, c'est que depuis le 2 novembre exactement, Elong avec Anna, qui était avant mon activité d'auto-entrepreneur, est aujourd'hui une vraie entreprise. Donc en Angleterre, on appelle ça une limited company. Donc je ne sais pas trop ce que c'est, par exemple pour les Français, je crois que c'est genre SARL ou quelque chose comme ça. Au Canada, je ne sais pas du tout comment ça s'appelle. En Suisse non plus, en Belgique non plus, mais en Angleterre, ça s'appelle une limited company. Donc voilà, donc on est devenu une vraie entreprise, donc c'est chouette, ça change rien du tout au final dans la vie de tous les jours. Au niveau du travail, ça ne me change absolument rien, c'est juste que mon comptable a beaucoup plus d'administratif à faire. Et puis ça donne un petit côté un peu plus, c'est un pas en avant en fait, c'est le développement de tout ça, et c'est vraiment super chouette. J'adore pouvoir échanger justement sur le côté entrepreneuriat, voilà, échanger avec d'autres entrepreneurs, etc. Sur comment chaque personne fait, les différentes étapes et tout ça, et ça c'est une chouette étape. Techniquement, il aurait fallu que je change et que je devienne ce statut il y a déjà de nombreux mois, il y a environ 1 an et demi. Malheureusement, j'ai été très très mal conseillée au niveau comptable. J'avais une très mauvaise comptable, et tout le monde dit que l'une des choses les plus importantes, c'est d'avoir un comptable en qui on a confiance, et qui pourra nous donner des bons conseils au bon moment. Et ce n'était malheureusement pas mon cas. Alors c'est pas grave, c'est comme ça, mais techniquement il aurait fallu qu'on devienne une entreprise il y a déjà au moins 1 an et demi, mais c'est pas grave, c'est fait, c'est maintenant. Et c'est là-dessus qu'on se concentre, et voilà, donc je suis très contente. C'est un petit pas de plus dans le développement de mon activité de designer tricot, et voilà, et tout ça c'est grâce à vous qui me suivez et qui me soutenez, et qui voilà, tricotez mes patrons, donc merci beaucoup.
Donc ça c'était la deuxième bonne nouvelle. La troisième bonne nouvelle depuis le dernier podcast, c'est que donc mon livre que vous connaissez, que je vous ai déjà montré plusieurs fois, Tricoter le jacquard ronron, qui est disponible en version dédicacée sur mon site internet, qui est parti en impression pour la 4e fois au mois d'octobre. Donc après un an de sortie, il a dépassé, donc il est retourné en impression pour la 4e fois, ce qui fait qu'il y a, je ne sais pas exactement combien, mais il y a pour sûr plus de 10 000 livres imprimés sur le marché. Donc merci infiniment. Voilà, merci à tous les gens qui ont acheté mon livre et qui le recommandent. Merci à tout le monde de laisser des commentaires sur Amazon France par exemple, parce que j'ai vu qu'on était à plus de 170 commentaires, ce qui est commentaires et avis, parce que tout n'est pas des commentaires, certains c'est juste des avis avec une étoile, mais c'est énorme. J'ai regardé un peu les autres livres et je trouve que celui-ci a vraiment beaucoup d'étoiles, d'avis, de commentaires, et par chance ils sont bons, donc ça va. C'est rassurant. Mais voilà, merci de prendre le temps de laisser un commentaire. Et donc la bonne nouvelle, c'est que depuis le 30 septembre 2020, le livre est désormais, dans ce sens-là c'est mieux, disponible en allemand. Voilà, donc c'est exactement le même. C'est marrant parce qu'en fait, quand une maison d'édition étrangère rachète les droits d'un livre, ils ont le droit en fait de changer le format. Donc le contenu doit être le même, les photos, les textes, etc. Mais ils ont le droit de changer le format, le nombre de pages, la couverture, si c'est une couverture souple, une couverture dure. Je pense pas qu'ils aient le droit de changer la photo, etc. Mais vraiment le format du livre. Pour que ça aille en fait mieux avec... parce que eux ils sortent régulièrement comme livres pour que tous les livres soient un peu sur le même format, etc. Je suis désolée s'il y a des variations de lumière, comme d'habitude. C'est l'Angleterre, un coup il fait beau, un coup il fait pas beau, et donc j'arrive pas trop à gérer les variations de lumière. Donc je m'excuse si des fois c'est un peu plus sombre ou un peu plus lumineux. J'espère que vous m'en voudrez pas. Voilà. Et donc tout ça pour dire que ici ils ont pas du tout changé. Je viens de voir qu'ils avaient changé une chose, tiens, c'est drôle. J'avais pas remarqué. Là il y a comme une bande grise sous le texte, alors que là il y en a pas. Voilà, mais c'est à peu près le seul truc. Ah si, tiens, il y a quelques trucs qui ont changé, j'avais pas vu par exemple. Ah, c'est drôle, comme quoi j'avais pas vu. La photo, parce que les livres en fait ils font exactement la même taille, mais la photo est plus zoomée sur la version allemande que la version française. On voit qu'il y a un peu plus de zoom, parce que là il y a plus de ciel et là il y a plus de montagne. C'est drôle. Voilà, bon, c'est à peu près ça le seul changement. L'intérieur c'est exactement le même, c'est le même nombre de pages, de mémoire c'est exactement le même nombre de pages. Et voilà, et il est présenté de la même façon, exactement de la même façon à l'intérieur. Voilà. Donc c'est super cool, c'est vraiment un chouette accomplissement. Je suis hyper contente qu'il ait été traduit. Et voilà, traduit en allemand. Donc si jamais vous ne maîtrisez pas suffisamment le français, mais que vous êtes capable de me comprendre, vu à la vitesse à laquelle je parle, mais que lire le français c'est difficile et que vous êtes allemand ou que vous parlez allemand, vous pouvez vous le procurer. Voilà, je vous laisse lire le nom de l'éditeur parce que pareil, je n'ose pas. Hop là, voilà, ici, et puis le nom. Je n'ose pas prononcer, ne parlant pas du tout allemand, je n'ose pas prononcer. Je n'ose pas prononcer ce titre, voilà. Donc cool, c'est hyper chouette. Voilà, c'est les trois bonnes nouvelles de la rentrée. Le nouveau site, la traduction de patron, ça est même plus que 3 nouvelles. La traduction de patron, le fait qu'on soit devenu une entreprise, le livre en allemand et la 4e impression. Donc en fait, ça avait 5 bonnes nouvelles de cette rentrée 2020, ce qui fait du bien après de nombreux mois un petit peu difficiles pour tout le monde. Voilà, être enceinte dans un contexte de confinement et de pandémie, c'était pas très drôle, hein, je vais pas vous le cacher. Accoucher dans un contexte de confinement, c'était pas très fun non plus. Heureusement, mon conjoint a pu être là, donc ouf. Et puis ensuite, ne pas pouvoir savoir si on va pouvoir voir la famille ou pas, comme tout le monde, hein, évidemment. Voilà, c'est un petit peu énervant et de se dire que
c'est notre dernier bébé et que en plus c'est le dernier bébé de la famille et de se dire que quasiment personne ne peut en profiter en tant que bébé, c'est un petit peu triste, mais bon, c'est comme ça. Normalement, on devrait pouvoir faire Noël, c'est Noël en Angleterre cette année, chez mes beaux-parents. Et visiblement, le gouvernement va annoncer ce soir qu'on va avoir le droit d'aller faire Noël en famille pendant quelques jours. Donc, ouf, ça sera déjà ça. Voilà pour les nouvelles. Maintenant, je vais vous présenter un petit peu les patrons que j'ai tricotés et que j'ai sortis ces derniers mois. Il n'y en a pas non plus énormément parce que j'ai enregistré au mois de juillet. Donc j'en ai 1, 2, 3, 3, on va dire 4. Donc voilà. Comme d'habitude, donc tous mes patrons sont disponibles et sur Ravelry et sur elongavecana.com. Et sachez que de vendredi 27 novembre au lundi 30 novembre, je vais faire la Black Week, qui est donc la solde qui est faite beaucoup en Angleterre et dans les pays anglophone, et de mémoire en France c'est arrivé aussi. Voilà, donc si vous voulez soutenir un small business, une petite entreprise, voilà, n'hésitez pas à profiter de cette solde là et à faire le plein pour des cadeaux de Noël ou tricoter pour vous pour cet hiver. Donc je ferai moins 30% sur tous mes patrons, donc tous les patrons qui sont sorties disponibles sur Ravelry et sur elongavecana.com, pas sur les articles physiques mais sur les patrons. Donc voilà, de vendredi 27 à lundi 30 novembre avec le code Black Week. Je vous mettrai toutes les informations en dessous. Donc si vous n'avez pas découvert ces patrons là, et ben vous pouvez vous les procurer le week-end prochain soldés. Voilà, alors je vais vous montrer le premier que je porte en fait, tant qu'à faire, c'est le pull Silverleaf qui est sorti le mois dernier. Donc c'est un pull raglan, top down, donc on commence, ça veut dire qu'on commence vers le haut et on tricote jusqu'en bas. C'est un pull raglan avec des manches en dentelle. Voilà, alors les manches sont légèrement ballons, donc on voit qu'elles sont quand même assez grandes. Voilà, et elle se resserre au niveau du poignet avec des petites côtes. C'est une très jolie dentelle qui est toute simple, qui se fait avec deux mailles ensemble en droit, jeté et GGT, glissé, tricoté. Donc c'est quand même relativement simple. C'est une dentelle qui se fait sur 8 mailles et je crois que c'est 11 rangs de mémoire, quelque chose comme ça. Donc ça revient vite. C'est quand même un dessin qui est facile à mémoriser. Donc voilà, c'est très chouette. Et puis il possède donc une encolure avec un I-cord, ce qui fait que je trouve une petite encolure quand même très féminine. Légèrement ouvert, mais pas trop parce que ça reste un pull d'automne-hiver. Voilà, et puis raglan tout simple. Je l'ai tricoté en laine de chez Knitting for Olive, qui est une marque danoise. Alors là j'ai la laine mais dans un autre coloris. Donc c'est de la fingering, de la light fingering et du mohair. Coloris Dusty Petroleum Blue ou quelque chose comme ça. Toutes les informations sont sur la page patron et Ravelry et mon site, et je vous montre juste la marque si vous ne connaissez pas, Knitting for Olive, qui est donc une marque danoise. Voilà. J'avais acheté leur laine au début où ils s'étaient mis à faire de la laine, c'est-à-dire courant 2018, et j'avais acheté à l'époque la Heavy Merino, donc c'était de la laine assez épaisse, c'était de la worsted de mémoire. Et en fait ils ont sorti après de la fingering et de la mohair. Et c'est que récemment, cet été en fait, que j'ai testé cette laine là, et franchement que j'adore. Je pense que c'est le seul mohair que j'ai tricoté qui ne me gratte, qui ne me gratte pas du tout. En fait, d'habitude, quand je mets un pull en mohair et que j'ai rien en dessous comme ça, là j'ai juste un petit top en dessous, un petit débardeur. Souvent les 10 premières minutes il va me chatouiller un peu et puis après je vais m'habituer, même du beau mohair de teinturière indépendante. Celui-ci rien du tout, je le mets mais c'est tout doux tout de suite. Alors après ça dépend vachement au niveau de la peau et de notre sensibilité, la lumière commence encore à varier.
Mais vraiment pour moi c'est mon coup de cœur en fait, laineux, parce que c'est des très jolis coloris. Ça reste de la laine quand même relativement abordable niveau prix, donc c'est quand même plus cher que certaines marques. C'est plus cher que de la Drops par exemple, mais parce que c'est environ 8 € la pelote, mais ça fait quand même 16 € la pelote, enfin les chevaux de 100 grammes. Donc c'est quand même plus accessible pour quelqu'un qui ne peut pas acheter de la laine teinte main. Mais donc ça reste un peu genre commercial, mais dans le respect des animaux, avec vraiment toute une éthique derrière. Donc c'est une laine que j'aime vraiment beaucoup. Et je l'ai tricoté en 4,5 pour que ça donne un aspect assez souple. Donc c'est pas du tout, c'est pas déjaugé. Vous voyez, c'est pas déjaugé. Pourtant, c'est un line fingering et un mohair, mais c'est pas déjaugé. Mais ça fait un rendu très souple, et surtout au niveau de la dentelle, en fait. De la dentelle de la manche. Voilà. Donc, je suis très contente. J'aime beaucoup ce pull que je porte énormément. Il vous a beaucoup plu quand je l'ai sorti aussi. Et il y a actuellement un cal sur mon groupe Ravelry en fait, qui est Eulongue avec Anna. Donc n'hésitez pas à nous rejoindre, c'est jusqu'au 31 janvier. Vous pouvez tricoter le pull Silverleaf et le gilet qui sortira le mois prochain, le 4 décembre exactement. Et si vous avez des questions comme ça, on peut tricoter ensemble. Enfin en tout cas moi je réponds à toutes vos questions. Voilà. Du coup je vais vous montrer le gilet tant qu'à faire, vu que on parle de ça. Donc il n'est pas encore sorti, il sort le 4 décembre, mais voici donc le gilet Silverleaf, qui est donc la même chose en gros que le pull, avec des manches, des manches ballon, avec une jolie dentelle. Alors celui-ci je l'ai fait en taille 90, donc à la base, j'ai 10 cm d'aisance. En ce moment, j'en ai que 5 parce que forcément, je viens d'avoir un bébé. Mais je recommande entre 5 et 10 cm d'aisance. Celui-ci, à la base, il a 5 cm d'aisance, mais actuellement, il en a à peu près 0. Ce qui est très bien quand même, parce que du coup, pour des robes, un gilet comme ça pour des robes, c'est mieux. Donc celui-là, je le recommande entre 5 et 10 cm d'aisance. Par contre, le gilet, je le recommande entre 0 et 5 cm. Il est crop, donc il est parfait pour mettre sur des robes, que ce soit ajusté à la taille ou pas, sur des jupes taille haute, sur des pantalons taille haute. Voilà, il est très très bien. Et même chose, il a donc un petit taille-corde à l'encolure. Voilà, et des jolis petits boutons. Donc voilà, celui-là, il sortira donc le mois prochain. C'est le gilet Silverleaf. Et puis du coup j'en profite pour vous montrer la petite nouveauté qu'il y a sur le site. C'est des petites étiquettes Eulongue avec Anna que vous pouvez vous procurer soit par pack de 5, soit à l'unité en fonction des modèles. Donc là vous avez la toute simple Eulongue avec Anna. Donc c'est blanc avec donc un tissage doré. Eulongue avec Anna, ça c'est tout simple. Ensuite, derrière moi, vous avez Eulongue avec Anna, patron délicat, tricot délicat, pardon. Hop là, je vais essayer de vous montrer, pardon. Voilà, Eulongue avec Anna, tricot délicat. Parce que patron délicat, c'est ce que je dis sur mes patrons, mais là, du coup, comme c'est des tricots, je les ai appelés tricot délicat. Et puis, vous en avez à thème avec des titres. Donc, par exemple, sur celui-là, j'ai mis L'hiver sera doux, Eulongue avec Anna, parce que du coup, il y a du mohair. Voilà. Sur un petit gilet que je vais vous montrer après. Je vais être obligée de prendre mon panier, j'ai ma laine dedans. Vous avez Addict au mohair. Donc voilà, parce qu'il y a du mohair aussi, Eulongue avec Anna. Et puis sur celui-là, j'ai mis The French Way, Eulongue avec Anna. Et alors j'ai mis The French Way parce que je trouvais ça drôle, parce qu'en fait quand ça m'est arrivé à plusieurs reprises d'être interviewée par des podcasts ou des articles de magazines ou de blogs, etc. Étrangers. Et en fait, à chaque fois, les étrangers, ils décrivent mon style comme féminin, délicat, donc c'est ça, et avec cette touche de style français. Et je trouve ça assez drôle, parce que c'est vrai qu'en tant que Français, je me rends pas trop compte en fait, mais les étrangers trouvent visiblement que j'ai vraiment un style à la française.
Il y a une Italienne qui me l'a dit récemment, une Anglaise me l'a dit aussi, donc dans les interviews, etc. Et j'ai trouvé ça très drôle en fait. Donc du coup, quand j'ai fait mes étiquettes, j'en ai mis une autre. J'en ai rajouté une, The French Way. Donc voilà, donc vous pouvez retrouver toutes ces étiquettes-là sur mon site. Donc voilà, ça c'est donc le gilet Silverleaf. Donc l'idée c'est que vous pouvez nous rejoindre sur le cal quand le gilet sortira. Vous aurez le temps, vous aurez presque 2 mois pour tricoter le gilet pour être dans les temps du cal, donc n'hésitez pas. Pour celles qui ne savent pas, le cal c'est un knit-along, donc l'idée c'est de tricoter un patron ou selon un thème ensemble pendant un temps donné. Donc là le cal c'est Silverleaf, donc c'est tricoter les patrons Silverleaf entre, je ne me souviens plus quand il a commencé, mais au mois d'octobre jusqu'au 31 janvier 2021. Et puis voilà, l'idée c'est de discuter ensemble sur le fil de discussion sur Ravelry, d'échanger, de montrer les avancées, de se poser des questions, moi je réponds aux besoins, etc. Et puis souvent il y a un petit tirage au sort à la fin qui fait gagner des petits prix. Voilà. Voilà, donc là c'était donc les Silverleaf. Ensuite au mois de septembre j'ai sorti ce pull, je ne me souviens pas si je vous l'avais montré, je suis pas sûre. C'est le pull Laurel, qui est donc un pull un peu crop, mais qui peut encore une fois être allongé. Vous savez bien que les longueurs, en fait, on les fait à une certaine façon, mais il suffit de les rallonger, c'est que du top-down, donc c'est très facile. Avec des côtes de 2 et donc des rangs raccourcis au niveau de l'encolure, et puis des côtes de 2 dans le bas du corps et des manches, voilà. Et donc il y a ce très joli motif de feuilles que j'avais utilisé en partie pour le pull Maric et que j'avais vraiment envie de réutiliser. Et donc cette fois-ci je l'ai repris en partie et puis je l'ai mis donc partout sur le corps et les manches. L'idée de ce pull c'était de tricoter donc dans 2 laines. Donc la coloris principale c'est la laine Journey Sport de Julie Asselin, donc qui est une teinturière québécoise en coloris latte, et d'utiliser la laine Spin Cycle Yarn, qui est une marque américaine de laine type filet main, mais elle n'est pas filet main, mais avec plusieurs fils différents pour que ça fasse des changements de couleur en fait. C'est des écheveaux qui sont vraiment très très beaux parce qu'ils changent de couleur. Et par exemple, alors celui que j'ai il change vraiment beaucoup dans les teintes. Il y en a qui changent de moins, qui vont aller plus genre dans les bleus, bleu foncé qui va vers turquoise, qui va vers bleu ciel. Mais celui que j'ai qui est le coloris The Saddest Place, c'est un coloris qui change vraiment de couleur. Donc on commence à une espèce de gris un peu vert, bleu, hop, ça passe plus vers le bleu, du bleu ça passe au violet foncé, gris foncé, ensuite au violet, et puis ça finit donc plus au violet rose et après ça finit plus en violet gris. Voilà. Et donc j'ai utilisé un écheveau pour le corps et puis un autre écheveau pour les manches. Et j'ai divisé l'écheveau des manches en 2 parce qu'en fait environ au bout de... c'est des écheveaux de 50 grammes de mémoire et au milieu du 50 grammes, donc à 25 grammes, l'ordre des couleurs recommence. Donc en fait j'ai vraiment divisé mon écheveau en 2 quand je les ai bobinés pour que l'ordre des couleurs soit le même. Donc il y en a un que j'ai fait, j'ai bobiné en cake une fois et puis ensuite il y en a un que j'ai refait pour qu'il y en ait un qui aille du centre vers le début et l'autre du centre vers le début et l'autre du centre vers la fin, un truc comme ça. Je me rappelle plus exactement, mais j'ai fait en sorte, j'ai étudié un peu les coloris de l'écheveau et j'ai fait en sorte d'avoir deux mini écheveaux qui aillent vraiment dans le même sens pour que du coup les manches soient très similaires. Alors la laine Spin Cycle, c'est une laine donc américaine qui est vendue dans 2 magasins en Europe. C'est A Yarn Story à Bath en Angleterre et Fig Tree Yarn sur l'île de Jersey en Angleterre aussi. Et les frais de port sont pas trop mal, je crois, pour le reste de l'Union européenne. Maintenant, c'est une laine qui n'est pas donnée. Alors que comme c'est que des petits écheveaux, ça va. Enfin, je veux dire, on a besoin, par exemple, pour ma taille, en tout cas, on a besoin de 2 écheveaux, quoi. Donc voilà, ça va, on peut se faire le plaisir, mais ça peut vite aller plus cher. Vous pouvez bien évidemment utiliser n'importe quelle
laine type gradient en fait qui va faire le même effet. Vous pouvez utiliser des restes de laine sans souci. Vous pouvez aussi utiliser des mini. Les teinturiers et teinturières font souvent des petits bouquets de mini, voilà, qui font comme un fade, là, comme on dit en anglais, donc un gradient. Vous pouvez utiliser ça aussi sans problème. Donc voilà. Et puis vous pouvez aussi également, si vous voulez, en fait, avoir qu'une seule couleur principale et une seule couleur contrastante. C'est aussi possible. Donc voilà, donc ce patron, il n'est pas complètement accessible débutant parce qu'il y a quand même du jacquard sur tout le corps, dont les manches. Donc ça peut être un peu complexe si vous faites le jacquard en Magic Loop, ou vaut mieux faire dans ces cas-là en petite aiguille de 23 ou 30 cm. Mais voilà, une fois que vous avez fait un peu de jacquard, c'est accessible parce qu'en fait c'est un motif qui est relativement simple et où vous n'avez pas besoin de croiser vos fils à l'arrière. Ils se suivent en fait, ils se suivent vraiment bien les fils parce que le changement de couleur est environ toutes les 3 mailles. Donc vous n'avez pas besoin de croiser votre fil derrière. Si ce que je vous raconte c'est du charabia sur le croisement de fil, vous avez toutes les infos dans mon livre pour celles qui l'ont, mais sinon vous avez aussi des vidéos YouTube que j'ai fait il y a quelques années, il y a 2-3 ans, sur le jacquard en fait, donc comment croiser des fils, etc. Et donc j'explique un petit peu, j'explique même pas un petit peu, j'explique vraiment la technique, donc n'hésitez pas à vous référer à ces vidéos sur ma chaîne YouTube pour comprendre un petit peu mieux de quoi je parle. Mais voilà, donc le pull Laurel, voilà, explication comme d'habitude, bien détaillée. Je mets des liens vers les vidéos, faire des vidéos quand il y a besoin, etc. Et puis disponible en français, anglais, allemand, et actuellement traduit, il est en train d'être traduit en portugais, russe et danois. Voilà, rien que ça, n'est-ce pas? Et puis le dernier patron que j'ai sorti récemment, qui était ce mois-ci, c'est le gilet Raguenes, qui est là, qui est un grand gilet très simple à porter sur des robes, des jolies blouses et des jeans, etc. C'est un gilet qui est relativement long, qui est très accessible aux débutants, vraiment. Il se tricote en 4,5 en laine Aran. Moi, je l'ai tricoté dans la base Rosie de la Maison Tricotée, qui est un mélange de laine BFL et mohair, mais filés ensemble. Donc c'est assez drôle parce qu'en fait, on voit le BFL et on voit vraiment le fil de mohair qui est tout autour, donc c'est assez marrant. Ce qui fait que ça vous donne un échantillon de Aran, mais il n'y a qu'un seul fil, il n'y a pas plusieurs fils. Là, je suis en train de tricoter un petit patron actuellement où j'utilise 3 fils. Donc j'utilise 2 de mohair et 1 de fingering pour me donner un gros échantillon. Là, en fait, le fil, il est déjà filé, les deux sont filés ensemble, ce qui est vraiment chouette. Mais vous pouvez bien évidemment prendre une DK et un mohair, et ça vous fera le même effet, le même échantillon, en aiguille 4,5. Donc c'est un top down, ça se commence en fait par le dos, et puis ensuite on vient relever les mailles pour le devant, puis après c'est tout droit, et ensuite des manches drop shoulders avec un poignet de manches en point mousse, comme le patron 13KO qui est gratuit. Et puis pareil sur le corps, donc un bas en point mousse, et puis un joli petit dessin en fait à trous, à petits trous là, eyelet comme on dit en anglais. Donc voilà, donc c'est le gilet parfait pour les débutants, le gilet super cosy, le gilet quand même voilà, qui monte vite et tout pour les avancées. Et puis et voilà, je le porte énormément sur mes robes, etc. Je l'ai tricoté il y a hyper longtemps, en fait, je l'ai tricoté l'année dernière, à l'automne l'année dernière, et j'avais à la base prévu de le sortir. On avait fait les photos au mois de janvier, j'étais enceinte sur les premières photos, et puis j'avais prévu de le sortir comme au mois de mars, puis finalement j'avais déjà le pull rosa, etc., puis ça faisait comme trop de patrons. Donc je m'étais dit, là j'ai trop de patrons en ce moment, par contre à l'automne j'en aurai moins parce que j'aurai eu mon bébé et puis j'aurai moins de temps. Donc je m'étais dit, je vais le décaler à l'automne parce que ça sera plus intéressant de le sortir avant l'hiver, parce que c'est là que les gens vont vouloir mettre ce genre de gilet, plutôt que de le sortir en mars-avril quand les gens commencent à penser à leur garde-robe de printemps, quoi.
Donc c'est pour ça que vous l'avez sûrement vu sur Instagram il y a longtemps. Certaines filles sur Patreon se demandaient un petit peu, mais est-ce qu'il est sorti? Est-ce que finalement il sort autrement dans un magazine ou quoi? Parce que je l'avais mis de côté pendant un moment, mais non, non, le voilà. Donc le gilet Raguenes, voilà. Très accessible débutant aussi si vous voulez. Voilà, voilà. Et puis après, bah, j'ai beaucoup tricoté dernièrement là parce que je suis en train de travailler sur mon deuxième livre, donc voilà, qui sortira l'année prochaine. Et du coup, je suis en train de travailler activement sur des nouveaux patrons, mais ça, je garde bien évidemment secret. Et puis, bah, si ça vous intéresse d'en découvrir un peu plus, je vous invite à venir nous rejoindre sur Patreon, où il y a vraiment une chouette communauté de soutien et d'échange. Et puis, bah, voilà, là, je leur dévoile petit à petit ce que je fais, sur quoi je travaille. J'ai lancé les tests de certains projets qui seront dans ce nouveau livre. Enfin voilà, donc je vous invite à nous rejoindre. Mais une autre chose qui est sur mes aiguilles quand même, c'est un gilet rosa, deuxième du nom, version 6 ans. Donc voilà le Rosa Little version 6 ans. C'est donc un petit gilet que j'ai sorti il y a un an, en septembre je crois, septembre ou octobre l'année dernière, 2019. Et je l'avais fait en 4 ans et en fait bah, il est beaucoup trop petit pour ma fille aujourd'hui, donc je suis en train de le faire en 6 ans. Je le tricote encore en Knitting for Olive. Alors en fingering, donc Merino light fingering, coloris naturel, blanc, voilà, tout simple. Et en fait, il y a eu beaucoup de, comment ça s'appelle, de ruptures de coloris en fait chez Knitting for Olive récemment, qui était, je pense, due à la pandémie. Parce que je sais que ça a été le cas également pour des Rerum Natura, par exemple, qui a du mal à avoir du réassort sur la Pénélope, je crois déjà, et peut-être d'autres laines parce que bah, les filatures ont été fermées au printemps. Donc voilà. Donc j'ai pris ce qu'ils avaient. En fait, en mohair, ils avaient plus le naturel, donc j'ai pris du Cloud, qui est un espèce de rose très très pâle. Et en fait, ça va super bien ensemble. C'est hyper joli parce que ça fait un truc très clair. Mais c'est pas rose, c'est pas blanc, ça fait vraiment un joli mix en fait. Donc je vais vous montrer un petit peu. Voilà ce que ça donne. J'espère que vous verrez bien avec la lumière. Mais c'est vraiment très chouette. Donc je suis dans la manche que j'ai quasiment terminée. Je vais bientôt attaquer les côtes et puis après il va falloir que je fasse la deuxième manche. Et puis c'est bon, elle pourra le mettre. Donc voilà, c'est ça que j'ai actuellement sur mes aiguilles, en plus donc d'un autre projet, mais que je ne peux pas vraiment vous dévoiler pour l'instant. Et puis ma tête, j'ai plein d'idées, là c'est un petit peu, ça va un petit peu dans tous les sens. Je manque de temps, comme beaucoup de monde évidemment, surtout avec ma petite qui demande de plus en plus d'attention forcément. Là il y a la sieste, donc j'en ai profité pour enregistrer cette vidéo. Mais c'est vrai que du coup j'ai un peu de mal à enregistrer régulièrement des podcasts, comme j'en enregistre déjà beaucoup pour Patreon. C'est vrai que je peux enregistrer vraiment que quand elle est endormie pour qu'on soit tranquille et qu'il n'y ait pas trop de blablabla à côté. Mais voilà, sinon j'ai plein d'idées de nouveaux patrons, etc. Mais je manque un peu de temps pour tout faire. Mais donc du coup, j'organise pour pouvoir travailler un par un et ne pas en commencer 10 d'un coup parce que j'arriverai pas à tous les finir. C'est déjà assez compliqué de gérer tout l'écriture du livre, les patrons, etc. En plus des patrons que je sors individuellement. Donc voilà, une étape à la fois, n'est-ce pas? Voilà. Puis sinon, je ne sais pas si vous avez vu, mais j'ai repris les leçons de couture chez Passion Couture Créative. Donc je ne sais pas si vous lisez ce magazine, mais en tout cas, j'ai écrit les leçons de couture depuis au moins 2 ans, je pense. Et j'avais fait une petite pause dans la leçon dernière de la rentrée parce que avec la naissance de mon bébé, etc., j'avais fait une petite pause d'au moins un bon mois, là, un mois et demi pour récupérer. J'ai eu pas mal de problèmes de santé suite à l'accouchement, et puis même récupérer, etc. Mais là j'ai repris, donc la dernière leçon c'était de moi,
c'était comment installer dans votre chez vous une pièce de couture ou un coin de couture nomade, etc. avec mes conseils, etc. Et puis je vais faire la leçon du prochain numéro également, donc il faut que je la rédige. Et puis en parlant de magazine, je ne sais pas si vous avez vu, je ne me rappelle plus s'il est sorti ou là il va sortir dans les prochains jours, le Burda Maille. Donc c'est un magazine qui est quand même assez récent parce il y a eu 5 numéros là. Donc on connaît tous Burda Couture bien évidemment qui existe depuis des années. Là c'est Burda Maille et puis donc dans le prochain numéro qui sort là dans ces prochains jours, s'il n'est pas déjà sorti, je ne l'ai pas malheureusement, je ne l'ai pas reçu encore le magazine. Il va y avoir un portrait et voilà, ça va être mon portrait dedans. Donc, donc voilà, vous pourrez un petit peu en découvrir un peu plus sur moi au travers des questions que m'a posées voilà, c'est la personne qui rédige le magazine. Et puis voilà, j'espère que ça vous plaira comme article. Et puis du coup, en parlant de couture et de magazine, eh ben, j'ai craqué pour du tissu. Ça y est, l'envie de couture revient à nouveau. J'ai acheté plusieurs mètres du nouveau pomelo de Un chat sur un fil que je trouve magnifique, que j'ai pas encore reçu parce que je viens tout juste de le commander. Le bleu marine qui est superbe et je me vois dedans faire une robe Magnolia de Direndo parce que j'ai le patron, je regarde en haut parce que le patron il est là dans mon étagère, j'ai le patron depuis déjà, depuis sa sortie, je l'avais acheté direct à sa sortie. Et puis j'avais pas eu le temps avec la rédaction de mon livre. Après, je suis tombée enceinte, donc je savais que ma morphologie allait changer. Après, j'ai accouché, nanana. Et là, je suis toujours pas encore dans ma morphologie post-grossesse. Enfin, si je suis dans ma morphologie post-grossesse, justement, j'ai pas retrouvé mon tour de poitrine, etc. habituel. Donc j'attends un petit peu, mais une fois que j'aurai retrouvé à peu près voilà, mes mensurations enfin du moins des mensurations stables, j'ai prévu de me relancer un peu dans la couture. Je manque clairement de temps malheureusement, sinon je m'y serais remise depuis longtemps. Il faut juste que j'arrive à trouver la bonne installation parce que depuis que je faisais, par rapport à avant, quand je faisais beaucoup de couture, j'avais une pièce dédiée, plus ou moins. Et là, là c'est plus le cas parce que ma petite fille, mon bébé a pris les pièces libres, etc. Mais on a prévu de faire un aménagement en fait de notre grenier à partir du mois de janvier, ce qui fait que la maison va être réorganisée et ça va libérer de l'espace et j'aimerais bien pouvoir du coup réinstaller mes machines à coudre sur un bureau et elles resteront là parce que là sinon pour le moment je suis comme les trois quarts des gens, je dois sortir ma machine, la ranger, etc. Ce qui n'est pas du tout, ce qui n'était pas du tout le cas avant, hein. Elles étaient toujours sorties donc c'était super. Donc j'aimerais bien essayer de retrouver ça, réorganiser peut-être un coin dans la chambre, quelque chose comme ça où je peux mettre ma machine et la laisser là. Et c'est ça qui va me motiver à recoudre parce que je sais que si à chaque fois je dois sortir tout mon matériel, en fait je préfère sortir mon panier de tricot et tout est dedans. Mais là j'ai vraiment envie de recoudre certains tissus que j'ai découverts, certains patrons. Donc voilà, je ne dis pas que dans le prochain épisode j'aurai fait ma robe Magnolia parce que comme je vous dis j'attends un petit peu de stabiliser mes mensurations, mais en tout cas l'envie revient, ouais. Donc voilà, c'est cool. Voilà, bon je crois que c'est à peu près tout pour les nouvelles de Longue avec Anna depuis le mois de juillet. J'espère que ça vous a fait plaisir. N'hésitez pas à me suivre sur YouTube, à vous abonner à ma chaîne. On n'est pas loin des 10 000 abonnés, mais on n'y est pas encore, donc n'hésitez pas à venir vous inscrire sur la chaîne pour que voilà, je fasse un petit concours pour les 10 000 abonnés et puis pour savoir un petit peu quand je sors des vidéos, comme c'est un petit peu c'est pas très régulier. Voilà, n'hésitez pas à nous rejoindre sur Patreon si ça vous intéresse de soutenir mon travail et de découvrir un petit peu les coulisses de l'entreprise Longue avec Anna. N'hésitez pas à me suivre sur Instagram aussi et à découvrir mes nouvelles vidéos Reels parce que je m'y suis mise aussi et ça prend beaucoup de temps mais qu'est-ce que c'est drôle. Et puis ça permet de voir un petit peu les patrons portés en fait et je crois que ça c'est quelque chose qui vous plaît beaucoup. Donc je vais essayer de développer un petit peu plus l'aspect vidéo, pas juste que photo. Et là justement j'ai fait une vidéo vendredi où je vous présente 5 patrons accessibles débutants et avec des tenues, etc. Donc n'hésitez pas à venir voir ça si ça vous intéresse.
Et puis voilà, et puis bon, donc du coup, si vous voulez vous procurer certains des patrons que vous n'avez pas, ou les nouveautés, et ben je vous invite à venir le week-end prochain, profiter de la solde de la Black Week, si vous voulez avoir moins 30% sur les patrons. Voilà, bon bah je vous souhaite une très belle semaine. Je vais dire soirée, mais je ne sais pas quand vous regarderez cet épisode, mais en tout cas une très belle semaine, un très belle fin du mois de novembre, un bon début de fête de Noël, enfin de préparation en tout cas du sapin, etc. Et puis bah, je vous dis à très bientôt. Bye bye.